Et comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Que pouvons-nous apprendre des textes de ce jour, si nous avons bien écouté? Le Deutéronome nous affirme que la parole de Dieu, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Et pourtant, combien de fois nous nous sommes dit, quand je prie, j'ai l'impression de parler devant un mur. Dieu ne me répond pas. Nous éprouvons tous, d'une manière ou d'une autre, le sentiment du silence de Dieu dans notre vie. Peut-être parce que nous cherchons trop loin, dans le ciel, alors que sa parole est toute proche. Elle est cette parole de Dieu dans nos rencontres quotidiennes. Elle est dans les événements que me présentent les journaux, que ce soit les journaux de papier ou les journaux télévisés. Elle est cette parole dans les projets qui naissent de nos cœurs. Elle est cette parole dans ce temps de repos et de grâce que sont les vacances. Le père Hubert Lagacé, recteur du grand séminaire, dont certains se souviennent peut-être, avait l'habitude de nous dire, quand il t'arrive quelque chose d'inhabituel, pose-toi alors la question suivante. Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers cet événement, à travers cette rencontre? La question que vient de nous poser Moïse dans le Deutéronome est la suivante. Est-ce que je cherche à entendre la parole de Dieu dans ma vie? Est-ce que pour cela, je prends le temps de prier? Je prends le temps de faire un bilan de ma semaine? Je prends le temps de mieux comprendre les textes de la Bible? Passons à saint Paul. Qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il écrit aux Colossiens? Les Colossiens ne sont pas des grands bonhommes bien costauds, ce sont les habitants de Colosse, une ville d'Asie mineure, où Paul a fondé une communauté. Et il leur écrit en disant ceci, « Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié,
faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Paul veut nous dire que toutes les réalités de la vie trouvent leur accomplissement dans le Christ seul. Concrètement, la solidarité, la fraternité que nous manifestons les uns envers les autres sont une image, une préfiguration de la communion des saints. Le travail que nous accomplissons à la maison, au bureau, à l'atelier, au pharaon, c'est une collaboration à l'œuvre de la création. Et quand nous prions pour la paix, quand nous accomplissons des gestes de paix, nous affirmons notre désir d'un royaume sans frontières, d'un monde de justice, d'amour et de paix. Être chrétien, c'est surtout reconnaître le Christ présent, à l'œuvre dans les réalités humaines. Croyons-nous vraiment que le Christ est présent dans notre vie, dans la vie de nos frères et sœurs? Maître, que dois-je faire? Le docteur de la loi, en posant cette question, veut entraîner Jésus dans un domaine qui lui est très familier, la loi, les prescriptions de la loi, le juridique. Et Jésus apparemment se laisse prendre au jeu et lui répond: dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et il le félicite même de sa réponse. Tu as bien répondu et tu auras la vie. Le dialogue aurait pu s'arrêter là. La discussion aurait pu s'arrêter là. Mais le docteur de la loi n'est pas tout à fait satisfait parce que c'est lui qui est devenu l'élève alors qu'il voulait être le professeur. Alors, il relance le débat. Il relance le débat en pensant reprendre le commandement de la discussion. Mais qui donc est mon prochain? Jésus aurait pu à nouveau le renvoyer à la loi, le laisser sur son terrain familier. Mais voilà qu'à la surprise de tous, Jésus entraîne ce docteur de la loi sur une route de campagne. Cette route qui va de Jérusalem à Jéricho. Une route parcourue par toutes sortes de voyageurs, avec ses dangers et ses incertitudes. Une route si semblable au chemin de la vie. Sur cette route, Jésus met en scène un certain nombre de personnages. Il y a d'abord cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho et qui tombe entre les mains d'une bande de brigands. Il y a ensuite le prêtre et le lévite qui passent leur chemin sans se retourner. Il y a enfin ce Samaritain qui n'a pas de nom, ce Samaritain qui s'arrête et qui, pris de compassion, soigne le blessé. Ainsi, le drame qui se passe sous nos yeux, l'enjeu de ce drame s'est un peu déplacé, peu à peu. Le problème n'est plus de savoir si celui qui est tombé, celui qui est blessé, est un proche, mais le problème est plutôt de savoir qui va s'approcher de cet homme blessé. Ainsi, au cœur de cette parabole s'opère un retournement, un étrange retournement. Il ne s'agit plus d'avoir des critères de sélection qui nous permettent de dire qui est digne de faire partie de notre cercle de proches ou d'amis. Il n'est plus question de faire le tri entre ceux qui méritent notre amour et ceux qui ne le méritent pas. Jésus invite le docteur de la loi à sortir de cette vue étriquée. Cette vue étriquée de la vie qui consiste
nous invite à nous glisser dans la ressemblance de ce Samaritain sans nom. De ce mystérieux personnage, le Samaritain sans nom, anonyme, l'Évangile ne nous dit pas grand-chose. Nous ne savons pas qui il était, ni ce qu'il faisait là. Un étranger sur cette route de Jérusalem à Jéricho. Mais l'Évangile nous apprend que cet homme avait des entrailles de chair, un cœur capable de s'émouvoir à la vue de la détresse d'un autre. Cet homme avait du vin et de l'huile pour panser les blessures, des bras pour charger sur sa monture cet inconnu, et surtout des mains ouvertes pour payer sa guérison. Dans ce bon samaritain, certains exégètes, théologiens ou chrétiens brillants ont cru reconnaître les traits de celui qui est venu sur nos chemins, alors que nous étions encore pécheurs, noyant sous le poids de nos fautes. Il est venu sur nos chemins pour nous relever et prendre sur lui le poids de notre misère. Ils ont reconnu le visage de celui qui a voulu tout réconcilier en faisant la paix par le sang de sa croix. Dans cet étrange voyageur, dans ce Samaritain anonyme, on peut discerner, on peut voir le Fils de Dieu venu en notre chair et qui n'a pas épargné sa propre vie pour nous. Dans cet humble étranger, venu de nulle part,